C'est pourquoi, tous les jeudis matins, la tante marraine, déguisée en alpiniste, venait appeler son neveu filleul. Sous deux sacs tyroliens qui contenaient le saucisson de l'excursionniste, l'omelette aux tomates, la côtelette crue, le pain, le gilet de laine et l'imperméable, griffant les trottoirs de leurs souliers à clous, ils partaient glorieusement pour aller purger 2 heures de retenue, et parfois 4, et parfois 6. Le camionneur, comme la tante le lui avait promis, n'eut plus jamais assigné de bulletin de retenue. Son épouse s'en était chargée après un long entraînement clandestin. En arrivant au coin de la rue du lycée, la tante s'emparait du sac de son neveu, et l'agneau, pour gagner le lieu de sa détention, patinait gaiement sur le marbre des couloirs, dont ses clous d'alpiniste tiraient des fusées d'étincelles. Libéré à midi, il allait s'installer chez sa tante pour y déguster non pas le casse-croûte du vaillant excursionniste, mais le pilaf de moule au riz, merveilleusement safrané, puis le poulet de grain rôti à la broche, entouré de pommes soufflées ou de champignons grillés sur une braise de sarment. Il croquait ensuite le dur nougat d'Arles, mastiquait l'onctueux calisson d'Aix, et se faisait enfin la bonne bouche avec un petit verre d'une liqueur appelée crème de cacao. Parfois, il lui fallait retourner au lycée pour reprendre ses fers jusqu'à 4 heures, parfois même jusqu'à 6 heures. Mais le plus souvent, il passait son après-midi au parc Borelli pour y faire de la bicyclette ou du canotage. Enfin, avant d'entrer chez lui, il étudiait les cartes des excursionnistes marseillais et choisissait l'itinéraire de l'imaginaire randonnée, afin d'être en état de répondre aux questions vespérales que posait parfois le camionneur. Ce système fonctionnait à ravir, et le papa Lagneau était ravi lui-même de voir son fils si merveilleusement transformé par les bienfaits de l'escalade et la vertu de l'air des cimes. Bref, la famille nageait dans le bonheur. C'est ainsi que mon ami, non sans vanité, me dévoila son truc. Je le trouvais d'autant plus admirable qu'il lui avait permis de me sauver moi-même, et je lui jurais une reconnaissance éternelle. 3 mois plus tard, j'eus enfin l'occasion de la lui prouver. C'est au mois de mars que commença l'affaire des boules puantes. Ces boules n'étaient que de grosses larmes de verre, pleines d'un liquide jaunâtre, dont je sus plus tard que c'était de l'hydrogène sulfuré. Elles se brisaient au moindre choc et empoisonnaient immédiatement l'atmosphère d'une épouvantable odeur. Le premier lanceur de boules puantes, je veux dire le premier de cette année-là, dont l'exploit eut fait quelque bruit, fut un certain Barbeau, de 4e B, qui réussit, sans le vouloir, un coup de maître, car le fragile projectile, qui ne visait rien d'autre qu'un point de chute quelconque, explosa sur le sommet du crâne de Tignasse, dont la longue chevelure en fut si merveilleusement empestée qu'il dut se résigner à la sacrifier, et à nous révéler ainsi son véritable visage, c'est-à-dire une aimable bille de clown. Cet exploit resta anonyme, mais la gloire de Barbeau fut grande chez les initiés. C'est pourquoi Solimon, un Turc de 5e B, voulut le dépasser, par l'ingénieux emploi d'une technique nouvelle. Il l'expérimenta pendant la classe de M. Verdeau, un professeur de mathématiques au visage grave et triste, dont on ne savait rien encore, car il venait d'un autre lycée. On disait que nul ne l'avait vu sourire, et on l'appelait Funérailles. Solimon, qui semblait disposer de capitaux importants, acheta, au bazar de la rue Sibier, 5 boules puantes, d'une exceptionnelle grosseur. Mais, au lieu de lancer tout bêtement ses capsules, opération dangereuse et des plus délicates, car elle peut faire condamner un voisin innocent, il se glissa dans la classe avant l'heure, et les disposa en quinconce sous la chaire, aux endroits où Funérailles poserait probablement ses pieds, qui étaient grands. Comme ça, avait annoncé Soliman, c'est lui qui en profita le premier. Ses conjectures se révélèrent justes. Dès que la classe fut installée, Funérailles monta prendre place à la chaire, et inaugura sa leçon par la récitation, ex abrupto, du théorème de Pythagore. Mais au moment même où il prononçait le fameux « si je ne m'abuse », ce clou d'or auquel reste accroché dans mémoire le carré de l'hypoténuse, on entendit un léger craquement, amplifié par le bois sonore de l'estrade. Funérailles ne s'abusa pas davantage. Il baissa le nez, flaira l'air, et pour la première fois, on vit paraître sur son visage le sourire émerveillé de la Pythie, car il était comme elle, ou comme un jambon fumé, juste au-dessus de la source d'un flot montant d'odorantes vapeurs. Sans hâte et toujours souriant ineffablement, il repoussa sa chaise en arrière, regarda le plancher sous sa chair, puis se baissa à 4 reprises, et déposa devant lui 4 capsules intactes. Alors, promenant sur la classe un sourire effroyablement amical, il dit dans un silence épouvanté. Il y a dans cette classe quelqu'un qui sait que j'adore le parfum puissant de l'hydrogène sulfuré, H2S, et qui m'a fait ce présent quintuple. Je ne veux pas connaître son nom, mais je le remercie cordialement. Surtout que personne n'ouvre les fenêtres afin de ne pas gâter notre plaisir. Il se leva, et devant la classe glacée de stupeur,
Il lança tour à tour les 4 boules contre le mur du fond. Elles firent 4 taches grises en forme de soleil stylisé. Il se rassit, flaira l'air d'un nez gourmand et enchaîna sur un ton plaisant. Est égal, si je ne m'abuse, à la somme des carrés construits sur les autres côtés. Sans la moindre enquête, sans poser une seule question, il fit une brillante leçon d'1 heure entière. C'est à la sortie que Soliman reçut la récompense de son invention, car les externes, le nez rouge, les yeux larmoyants, et comme enivrés par cette longue puanteur, le reconduisirent à grands coups de pied au derrière jusqu'à l'escalier de l'internat. On eût pu croire que son échec, suivi de cette fuite propulsée, allait le rendre ridicule. Tout au contraire, le récit de la folie de funérailles fit le tour du lycée, et Soliman, qui l'avait déclenché, devint tout à coup célèbre. J'ai compris ce jour-là qu'il est toujours préférable d'être mêlé, de quelque façon que ce soit, à un événement important, et que la gloire, c'est quand on parle de vous. L'agneau fut jaloux de ses lauriers. C'est un lundi, vers les 9h moins le quart, pendant la classe d'histoire, qu'il lança 2 boules puantes.